Pour moi, la situation était grave dès le départ. À partir du moment où on annonce le premier confinement, c'est une situation assez grave. Par la suite, on a vécu quelques temps sans le Covid à l'intérieur de notre foyer pour la souris verte et donc ça allait, on suivait les informations. Ensuite, le Covid est arrivé dans d'autres foyers du réseau où là on s'inquiète un peu plus, il y a des décès. Et puis ça arrive au sein de notre foyer. Et là, on est inquiet, on a peur, on se remet en question aussi, parce qu'on peut se dire, enfin moi je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis capable de gérer le Covid, un résident malade du Covid au sein du foyer. Et puis voilà, quand c'est là, on avance et on y va. Donc pendant le cluster, c'était vraiment oui, revoir l'organisation de travail, s'adapter très rapidement à cette organisation de travail, parce que voilà, il faut quand même aller assez vite, puis trouver son rythme aussi. Euh, Ensuite, la communication. On a énormément communiqué avec les résidents. Ils se posaient beaucoup de questions, ils avaient besoin de réponses. Donc ça, c'était aussi un travail qu'on a fait avec eux. Les rassurer aussi, parce qu'ils suivaient l'information, ils savaient aussi ce qui se passait, hein, ils étaient isolés en chambre. Donc voilà, on a énormément communiqué avec eux. Et puis il a fallu se former, notamment les infirmières, c'était dans la réalisation des tests PCR. Donc se former, s'informer, s'adapter à la nouvelle organisation de travail et voilà, on y est arrivé. Dès le départ, hein, dès l'annonce du confinement et du Covid, on a eu tout le matériel nécessaire. Voilà, on a eu notre stock. Là-dessus, on était armés. Et puis ensuite, oui, forcément, quand on réalise du coup les tests PCR, il faut se protéger. Donc on a les blouses, les surblouses, les charlottes, les lunettes, le masque FFP2. Et puis après, tout le protocole. Alors après, le protocole d'isolement, hein, ça c'est des bases qu'on a aussi en formation infirmière. Les résidents savaient qu'on allait être formés, voilà, ils savaient aussi qu'il n'y avait que nous à l'intérieur du foyer, puisqu'à ce moment-là, tout ce qui était entrée-sortie des personnes extérieures, c'était assez limité. Donc voilà, ils nous reconnaissaient très facilement et je pense que pour eux c'était très rassurant aussi, hein, de nous voir nous faire ces gestes-là. On était armés, voilà, on était prêts pour l'affronter, on s'y était préparé aussi. Hein. Bon, la souris verte n'a pas été le premier foyer touché, mais on s'est dit ça arrive dans les autres foyers, ça va arriver chez nous. Au bout d'un moment, on ne peut plus repousser hein, ce virus, il doit rentrer. Et voilà, je vous dis, le matériel, on avait le matériel nécessaire, on avait le soutien du réseau, la bienveillance des directions de différents foyers. On avait aussi, on a eu l'esprit d'équipe parce que là on avait le même objectif, c'était veiller au bien-être du résident et en prendre soin. Et donc voilà, il y avait le mélange technicienne de surface, éducateur, infirmier, même direction, hein, où voilà, on n'avait plus nos tâches et notre rôle bien définis, c'est on se mélangeait. Moi, j'ai des éducateurs qui venaient avec moi faire le tour de la prise des paramètres. J'ai des techniciennes qui nous aidaient à donner les repas. Et à côté de ça, les éducateurs ou infirmières qui faisaient le ménage. Donc voilà, ça a été vraiment une belle cohésion, une belle coordination. Et ça s'est fait... c'est ça qui est bien, c'est que ça s'est fait automatiquement. L'entraide était très très importante. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a les forces et le courage d'y arriver.